C'est la première fois que je viens ici et je découvre avec beaucoup de bonheur cette très belle exposition. Le rapport qu'il y avait avec les animaux et la nature, très intéressant au fil des années. Et puis j'ai aussi particulièrement apprécié les couleurs, les dessins, extrêmement précis, extrêmement petits. Écoutez, ça a été un bonheur cette exposition. Après cette soirée, cette représentation de Coquine Cano et Nicolas Huchard, on sort de cette soirée la tête pleine de belles images, de beaux moments, une très belle scénographie, un très beau moment d'échange culturel entre la France et le Japon. On sent beaucoup de travail, avec un résultat qui permet une vraie communion à la fois sensorielle, visuelle, artistique avec le public. Beaucoup d'émotions. Et dans le fond, un très beau moment qui symbolise l'amitié entre la France et le Japon. Alors moi, je m'inscris régulièrement au cours de Nihon Bio parce que je trouve que c'est une chance de pouvoir le pratiquer à Paris. C'est une activité qui est assez rare. Ça fait voyager. C'est comme si j'avais un peu de Japon pendant 1h30 en France, à Paris. Et ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait le stage de manga parce que j'adore dessiner depuis que je suis toute petite. Ça va hyper vite pour apprendre. J'ai vu mon niveau augmenter vraiment. Et c'est pratique parce qu'elle nous donne beaucoup d'exemples et donc on peut vraiment s'aider. Moi j'ai adoré le but, c'est de faire un manga, de créer notre propre manga. Donc là je vais vous montrer les dessins que j'ai faits. Donc déjà là c'est mon premier, un de mes personnages de mon manga. Après là donc c'est le storyboard, donc là c'est juste le brouillon. Et là c'est ma page de couverture, donc je ne l'ai pas encore fini et là va y avoir le titre. Donc aujourd'hui, c'était un atelier sur l'algue nori, un ingrédient que nous n'utilisons pas en France. Et moi qui suis passionné de cuisine asiatique en général, ça m'a permis de découvrir un peu plus la culture et les différences entre les zones de récolte de l'algue et les différences de goût que ça peut procurer. Et ça m'a permis de découvrir qu'en fonction des algues que je pouvais acheter, je pouvais faire différents types de recettes et améliorer la subtilité du goût. Je suis très contente d'avoir découvert Tora-san cette année parce que je n'en avais jamais entendu parler. Alors j'en ai vu plusieurs, à chaque fois c'est merveilleux et c'est le rêve. Et du coup ça m'a donné envie vraiment d'aller au Japon et puis de m'intéresser encore plus que jamais à la culture japonaise. Tora-san est merveilleux et je crois que ça sera mon ami pour toujours. Je fais japonais dans mon lycée en option et avec ma classe de japonais, on est aujourd'hui venu donc visiter la maison de la culture du Japon à Paris. Je pensais juste que c'était qu'on préparait le thé et qu'on pouvait le boire, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est tout un art. Et tous les gestes pour préparer le thé ont une signification. L'harmonie entre les objets, entre les personnes, il y a beaucoup de respect. C'est une question de mathématiques en fait, c'est que le calcul des points c'est vraiment intéressant, comment on peut gagner en plaçant des pièces ou en contre-attaquant notre opposant. On a cette idée dans laquelle les échecs, les dames et le jeu de Go ça peut ressembler. Ouais, en fin de compte, c'est vraiment différent et c'était très intéressant de voir ce jeu, d'apprendre et d'y jouer, c'était vraiment très intéressant. Bonjour, on est venu à la Maison du Japon pour faire un atelier sur les poupées pour la fête Inamatsuri qui se passe le 3 mars et on est le 3 mars. Pour les kimonos, on les a fait avec une espèce de feuille qu'on a trempé dans la peinture et puis après on a déplié. Voici le résultat, on a fait des belles poupées. Par un beau matin d'hiver, le petit garçon décide d'aller se balader dans la forêt. Une superbe histoire avec beaucoup d'imaginaire, à la fois drôle, à la fois inquiétante. Vous menacez une enfant, monsieur ? Là, de retrouver une personne seule qui nous fait
Finalement, imaginer tout un décor, tout un monde, moi, je trouve ça fabuleux. Et toi Hippolyte, qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien.